cœur de nos tendresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix. Et nous passons sainte voix au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doudras nos cœurs. Et nous passons sainte voix. Merci encore une fois de plus dans la grâce de cette évangélisation que tu nous implores aujourd'hui, Sainte Voix. Pardonne-nous, Seigneur, car tu étais nu, nous ne sommes pas venus t'habiller. Tu avais faim, nous ne t'avons pas donné à manger. Tu étais en prison, nous ne t'avons pas rendu visite. Tu avais soif, nous ne t'avons pas donné à boire. Aujourd'hui, la passion est une vivante hostie qui est miséricordieux pour toute prière qui est exaucée en ces temps de carême. En toute marche que nous sommes sur la terre, nous vivons ce péché. Nous ne glorifions pas ta miséricorde, nous ne souvenons pas à ceux dons qui sont à ta demeure pour se rendre grâce, car si nous avons l'humilité et l'obéissance d'habiter à la loi du salut qui nous est donnée par les 10 commandements, abreuvage des eaux des îles qui implorent une compassion dans la miséricorde, prouverai-je le salut en toute l'allié qui est la victoire, toute bénédiction qui est salut et toute action qui se présente à ton amour. Nous vivons avec cette intention pour toute passion que nous nous retrouvons aujourd'hui. Dans les différents alliés, le pardon n'y résiste pas, l'alliance ne se prouve pas, la conscience ne se justifie pas. Tout est à l'aurore de cette terrible voie et de rejet qui est à ses boucs aujourd'hui à la droite de Dieu, à gauche de Dieu, tous ces boucs qui se retrouvent aujourd'hui à la gauche de notre Père. La marche de ce qui s'est certifié, tu as divisé le brebis et la boucle. Le brebis se trouve à la droite et les boucs se trouvent à gauche. Nous t'implorons par ta mission de l'Eucharistie en œuvre d'abreuvage, de signe d'action pour se prosterner et rendre grâce à tes béatitudes, se souvenir de la conversion par l'annonciation qui était au soulier de ses pas, soulève ce souffle de vie et le vent implore une mission qui est donnée à cœur de tout homme, car l'Esprit est disponible pour nous racheter et habiter sur cette passion en nous priant dans la voie du salut, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles puissent entendre, que la langue confesse et qu'il bénit avec main vivante, que notre heure de foi se donne à temps et à l'heure qu'il est amour. Pardonne-nous avec cette confession que nous nous soumettons aujourd'hui. Aimerais-je voir aujourd'hui cette marche si nous sommes à l'épreuve de cette aurore que nous ne pouvions pas confier notre âme vraiment aux infirmités, car mon infirmité à moi est dans la vue et dans l'écho, et mon indifférence à mon cœur n'est pas juste pour honorer ce que je témoigne. Pardonne-moi en toute marche que je ne vis pas en toi et je ne suis pas vivante. Et restaure à moi pour ma guérison, pour que je sois celle-là qui habitera à ta droite. Porte du jour, en ce matin, nous sommes pauvres en tout cœur. Quel qu'en soit celui ou celle-là qui est évangéliste de la foi et de l'espérance,
il est le seul maître qui juge. Les conditions de vie qui nous ont certifiées, qui nous ont présentées et qui nous sont données en toute restauration, miséricorde, résurrection, lumière et joie, porte-nous à cœur pour la vie éternelle, car toi seul tu connais l'œuvre que tu justifieras dans les saints lieux où la sainteté s'instaurera à cœur dans la dignité pour cette bénédiction en nous confiant ce qui est loi. Saint-Esprit, esprit de sagesse et de miséricorde, à ta mission de l'évangélisation dans les réseaux sociaux, pardonne notre cœur. À toi, notre âme qui est magnifique au réveil du jour pour les béatitudes que tu combles à cœur, toi, le prix de l'alliance nouvelle, édifie notre foi. Toi qui es lumière pour certifier cette action de grâce, restaure notre âme. Prions, pardonne-nous autant de fois que nous sommes pauvres de ne pas reconnaître la voie qui est vivante pour éviter les tourmentations et les tribulations, car l'injustice, le mensonge, la corruption et toute fléau qui insiste à notre âme n'est pas lumière, mais la bénédiction de ta sainteté prouve aujourd'hui une profonde lumière qui vivifie et qui explose ce qui était injuste en s'expulsant de cette impureté qui porte le salut aujourd'hui. Il est vivant pour les psalmistes car la parole est esprit. Il est celui-là qui craint et qui a l'honneur de prendre grâce à toute inspiration qui se donne dans la vie. Merci pour cette miséricorde. Salut aux membres du Christ avec cette lumière que tu nous présentes aujourd'hui, la brebis qui se trouve à gauche, à droite, la brebis qui se trouve à droite et les boucs qui se trouvent à gauche. Les boucs n'ont pas su donner du pain quand le père avait faim. Les boucs n'ont pas su donner à boire quand il avait soif. Les boucs n'ont pas su donner à rendre visite quand il était en prison. Les boucs n'ont pas su accueillir quand il était étranger. Toutes ces actions aujourd'hui se présentent à la gloire de son règne dans la vie de ces brebis qui se trouvent à droite, faisant du bien à toute marche sans avoir l'insu à cœur qui sont en train d'œuvrer une bonne semence. La conversion, c'est celui qui porte le discernement et la passion pour sa demeure qui est sagesse aujourd'hui. La demeure de cette prière pour tous ceux dont qui sont instaurés à cette conscience aujourd'hui implore sa miséricorde de vivre avec ceux dont qui sont des boucs, ceux dont qui sont ces boucs à la gauche du Père. Nous te bénissons car étant sur le champ, il demande en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La lumière est une vie éternelle qui demeurera à nos âmes en toute marche que nous abreuvons l'espérance de se confier à lui seul qui est le Père Tout-Puissant. À chaque fois que vous l'aviez fait à l'un de ces brebis à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aviez fait. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es lumière, restaure nos prières en te disant encore une fois de plus, Amen. Tes paroles, Seigneur, Saint-Esprit, elles sont vives. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La clarté du Seigneur est ce qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vives.
Merci Seigneur Jésus-Christ, bon début de semaine et bonne journée dans la parole du Seigneur.